Bonjour à tous. Alors pour la dernière vidéo de l'année, je vais vous parler d'un problème récurrent, c'est l'installation de ces contrôleurs comme les black box. La 4X est très facile à mettre, elle est gérée sous GRBL, donc tout fonctionne facilement, mais elle est remplacée maintenant par la black box X32 qui est une 32 bits et qui elle fonctionne sous GRBL HAL. Et il y a quelques petits points de détail qu'il faut voir ensemble pour que tout marche parfaitement. Quand vous aurez tout réglé correctement, vous pourrez profiter de toutes les fonctions de votre CNC et faire par exemple ce magnifique dessous de plat pour Noël. Alors comme c'est Noël, je vous propose également un petit cadeau, un XYZ Touche Pro Plus offert à un abonné par Kunicon qui est le spécialiste Open Builds pour l'Europe. Il faudra être abonné à la chaîne et écrire un commentaire sur cette vidéo. Le tirage se fera le 15 janvier. Dans ce tutoriel, nous allons voir toutes les étapes pour bénéficier de toutes les fonctions offertes par ces contrôleurs. Alors, les moteurs d'origine étaient branchés sur des cosses vertes sur le contrôleur livré avec la Genmitsu. Et maintenant, on retrouve les mêmes connecteurs, mais avec des cosses un petit peu plus petites. Alors, c'est très facile à brancher. Il suffit que vous dévissiez les fils du connecteur d'origine pour les brancher dans le même ordre sur des connecteurs qui s'en fichent au niveau de la black box. Vous branchez le moteur en X et ainsi que tous les autres, faites attention aux étiquettes de manière à ce que vous branchiez les bons connecteurs au bon emplacement. Ensuite, les end stop. Vous avez un end stop limite X, Y et Z. Alors là, c'est là que ça peut poser quelques petits problèmes. L'emplacement est déterminé également du même côté des connecteurs pour les moteurs sur la black box, mais il va falloir faire attention à un point particulier. Il faut que tous vos connecteurs end-stop soient connectés sur la broche normalement ouverte. Un fil sur le point COM et le deuxième sur NO normalement ouvert. C'est hyper important, sinon ça ne fonctionnera pas correctement. Vous retrouvez ensuite les deux fils au niveau de la cosse qui va s'afficher au niveau de la black box. Il suffit juste de l'insérer et c'est terminé. Mais faites attention à cette connectique normalement ouverte. Vos trois connecteurs sont maintenant en place et tout devrait fonctionner. Alors, il existe également des end-stop Open Builds qui ont un filtre de déparasitage inclus et qui, eux, sont connectés normalement ouverts par défaut. Vous avez un fil supplémentaire qui vient s'enficher sur la partie centrale du connecteur et ça permettra d'avoir un effet lumineux lorsque il y a un contact. La sonde de probe est un accessoire hyper important si vous voulez démarrer toujours votre travail au même endroit. Il est constitué d'une plaque en aluminium et de notre fil sur lequel un aimant vient se fixer au niveau du mandrin. Vous avez deux fils qui relient donc votre sonde et qu'il suffira ensuite de connecter sur le contrôleur. Un autre accessoire qui a été développé par OpenBuild, c'est cette touche de Probe Plus qui contient, elle, trois fils à connecter, plus un quatrième qui vient se fixer au niveau du mandrin. Vous avez la terre, l'alimentation et le signal. Il se connecte par la cosse à trois fils directement sur la Blackbox et vous bénéficiez ainsi de toutes les fonctions offertes par cette sonde qui va s'éclairer lorsqu'un contact se réalise. Nous allons maintenant connecter la broche. Il y a trois fils à connecter sur la Blackbox X32 et on va voir un petit peu en détail comment procéder exactement. On va se servir de 0,10 volts pour automatiser complètement son fonctionnement avec le VFD et on va prendre ensuite sur le relais le départ et l'arrêt de cette même broche. Il va falloir donc réaliser une petite prise avec les deux cosses liées ensemble. Sur la partie droite, vous avez le 0,10 volts, le 0 étant le fil noir, que vous dupliquez et que vous venez ensuite également connecter au niveau de la terre sur la broche qui va au niveau du relais. Et le fil jaune vient de la broche normalement close, NC, pour ensuite aller venir se brancher au niveau du VFD qui va piloter votre broche. Vous en fichez ensuite les deux cosses au niveau de la black box et on se retrouve avec un départ de fil à 3 brins. De l'autre côté, on va connecter ce câble à 3 fils au niveau du VFD qui donne l'alimentation de votre broche. Vous retrouvez le fil rouge sur le 10 volts, la terre au niveau de ground et le fil jaune, le signal forward de démarrage et d'arrêt de la tête.
On va maintenant utiliser quelques fonctions spécifiques offertes par cette black box, notamment l'aspiration entièrement automatisée, la mise en marche et l'arrêt de l'aspirateur lorsque vous réalisez un usinage. Pour ça, on va brancher une fiche sur le port coulante. Il faudra faire attention à la polarité. La terre est à gauche et le 24 volts est à droite. Du côté de la black box, vous branchez un fil comme ceci. Et de l'autre côté, il vient se connecter sur le boîtier aspimatique. On a vu ça dans un tutoriel précédent. Je vous mets les références en haut de l'écran. Vous branchez l'aspirateur qui sera mis en marche automatiquement par le système. Vous avez la possibilité également de le mettre en marche manuellement si vous le souhaitez. Une autre possibilité que vous offre cette box, c'est le bouton d'arrêt d'urgence intelligent. Il suffira juste de brancher deux fils au niveau du connecteur d'or. Alors il n'y a pas de polarité spécifique à respecter à ce niveau-là. Vous pouvez faire ce branchement sur toutes les CNC. Là c'est sur la Genmitsu, mais c'est valable sur toutes les CNC. Ce fil, ensuite, vous le retrouvez au niveau de votre bouton et ça vous permet ainsi un arrêt d'urgence. Alors, le premier boîtier ne tenait pas très bien sur l'établi. Il était fixé par une petite vis là, et j'ai réalisé un autre boîtier un petit peu plus sophistiqué qui a une vis incluse directement dans le support. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Vous aurez ainsi une fixation qui sera beaucoup plus fiable pour votre bouton d'arrêt d'urgence. Alors, la connectique, ben, on va retrouver au niveau du bouton les deux fils. L'un vient se connecter au port commun et le deuxième sur normalement close. Alors faites attention, normalement close, normalement open pour les end stop. Une porte, c'est normalement fermé quand on utilise une machine. Enfin, dernier accessoire que l'on peut connecter sur cette black box, c'est l'interface. C'est une interface de travail qui vous permet de vous affranchir complètement de l'ordinateur. Elle se connecte avec un fil type téléphonique de ce côté-ci et ensuite une broche à 4 fils au niveau de l'interface elle-même. C'est ce boîtier que vous pouvez fixer avec une patte magnétique sur votre établi et que vous pouvez retirer pour plus de facilité d'utilisation si vous le souhaitez. Bon, on arrive à la fin des branchements physiques sur ce contrôleur. On va maintenant brancher le câble de connexion vers l'ordinateur par le port USB. Et enfin, il va falloir alimenter cette box. Alors, je vous conseille vraiment cette alimentation Minwell, qui est de très bonne qualité et qui est surtout antiparasité contre toutes les interférences électromagnétiques que l'on peut rencontrer avec ce genre de machine. Elle vient se connecter en respectant la polarité sur cette cosse tout à fait à droite. L'alimentation de la black box se fait en 24 volts que vous fournit l'alimentation Minwell. Bon, physiquement, tout est connecté, mais il y a maintenant des réglages à effectuer pour que tout fonctionne correctement. Les registres du contrôleur, ce sont des données que vous avez en mémoire. Vous pouvez les afficher en tapant $$ sous OpenBuild Control pour voir un petit peu leur valeur. Vous pouvez les faire défiler. Vous voyez qu'il y en a beaucoup avec le GRBL HAL. Vous avez également accès, à ces settings en tapant l'onglet GRBL Settings en haut de l'écran, où là, vous avez peut-être c'est un petit peu plus parlant. Chacun choisira la manière de les modifier, qui semble la plus pratique. Alors tous les end stop ont été déclarés physiquement normalement ouverts et il y a une valeur qu'il faut mettre vraiment. C'est impératif, il faut que vous mettiez, le registre numéro 5 à 7 pour que tout fonctionne correctement. Vous aurez ainsi des déplacements qui seront corrects sur votre CNC. Vous avez également, comme possibilité, de mettre les end top physiques et virtuels. Ici, les virtuels ont été mis en place parce qu'on a déplacé, dans les tutoriaux précédents, la position des end stop pour avoir une plus grande surface de travail. Je vous réfère aux tutoriaux précédents. Et vous avez également la vitesse de la broche qui est passée à 24 000 en vitesse maximum et 0 en vitesse minimum. Voilà, là, avec ces réglages, ça devrait déjà aller beaucoup mieux. Il y en a énormément sous GRBL HAL. On fera d'autres tutoriaux où on verra d'autres possibilités offertes par le GRBL HAL. Vous verrez, il y a quand même beaucoup de choses que l'on peut faire. Les valeurs qui sont saisies sur cette page nécessitent un enregistrement. Vous avez cette icône qui apparaît en rouge. Lorsque vous avez fait une modification, vous cliquez dessus pour enregistrer effectivement les valeurs. Alors que si ici vous tapez par exemple $5 est égal à 7, ça sera enregistré directement dans le contrôleur.
Ensuite, si pour plus de sécurité, faites une sauvegarde de toutes les données que vous avez saisies. Vous aurez ainsi un fichier texte que vous pourrez ensuite recharger sur votre machine si vous avez fait des modifications non souhaitées. Un autre point à bien vérifier également, c'est le paramétrage de la sonde qui permet de faire le probe. Par défaut, vous avez l'OpenBuild qui apparaît, mais vous pouvez très bien avoir une sonde plus courante. À ce moment-là, il va bien falloir dire au logiciel où elle se situe. En général, c'est le coin avant gauche. Si c'est le coin avant gauche, vous avez pas de modification à faire de ce côté-là, mais il va falloir ensuite déclarer les offsets. Alors les offsets, c'est, la distance de retrait de la tête par rapport à la sonde. Alors, vous avez d'une part la hauteur à vérifier. Ici, ça fait 9 millimètres et vous avez l'offset en X et en Y ici qui font 1 centimètre. Alors vous mémorisez ces valeurs. Une fois que vous les avez bien vérifiées, il suffit de les rentrer dans cette case 10, 10 et 9 et de faire la sauvegarde. Vous aurez ainsi votre sonde qui sera parfaitement calibrée. Vous pouvez très bien avoir aussi une sonde uniquement en Z-probe. À ce moment-là, il va falloir spécifier uniquement sa hauteur. Et si vous utilisez la probe plus, vous aurez en plus l'automatisation de détection de la largeur de votre forêt utilisée. Vous pourrez faire un XYZ probe, un Z probe, enfin ce que vous souhaitez. Vous n'avez aucune valeur à saisir ici, c'est automatique si vous utilisez ce réglage-là. L'image affichée vous indique où positionner votre fraise avant de lancer le probe que vous souhaitez. Alors, les wizards offerts par OpenBridge Control, ce sont des petits sorciers qui vont vous aider à faire certains réglages. En particulier, le réglage de l'interface. Vous suivez toutes les étapes. Alors là, je vous donne en description de la vidéo la documentation complète pour voir ça. Il va falloir en effet inscrire des fichiers sur une clé USB que vous mettrez dans l'interface. Mais vous avez ensuite ce réglage qui est hyper important si vous voulez bénéficier de toutes les modifications qu'on a faites. Au niveau de la Blackboard X32, choisissez 2 axes avec, la gestion de la porte. Il vous suffira ensuite de flasher ce firmware sur votre contrôleur pour que toutes les fonctions soient maintenant possibles. Enfin possible, oui et non, parce que pour automatiser complètement le bouton d'arrêt d'urgence, il va falloir saisir toutes ces valeurs. Alors je vous conseille de mettre arrêt sur image, vous tapez dollar le chiffre et la valeur. Faites attention, le 58 est en négatif. Bon, je vais vous montrer maintenant, preuve par l'image, que tout fonctionne. Nous allons réaliser ce plateau de Noël sous VCarve Desktop. Alors vous avez quelques tracés. Il va falloir prendre une, planche, de bois, vous choisissez les dimensions que vous souhaitez, mais il faudra qu'elle fasse au moins 20 centimètres en hauteur. Elle fait 18 millimètres d'épaisseur. Pour, réaliser ce plateau, il y a 4 parcours d'outils. Le premier va faire un creux, va creuser donc, votre pièce de bois pour faire le plateau. La deuxième va ensuite mettre toutes les inscriptions. Il va y ensuite y avoir, 2 chanfreins, un chanfrein intérieur et un chanfrein extérieur, autour du pourtour et le dernier tracé va faire la découpe de votre plateau. Voilà, je vous montre, la réalisation simulée sous VCarve Desktop. Vous aurez, quelque chose comme ça. Voilà, le plateau, une fois fini, ce qu'il va, devrait donner. Alors vous voyez notamment sur la simulation, donc on a une très bonne qualité. On va voir sur la machine si on a la même chose. Vous voyez un aperçu des chanfreins sur les côtés, de votre plateau. Alors il va falloir maintenant sauvegarder ces fichiers. Vous cliquez sur cette icône. On va utiliser 4 fraises différentes. Une fraise pour faire, la poche, une autre fraise pour faire les inscriptions. La même fraise va ensuite faire les 2 chanfreins et qui seront sauvegardés sous un même fichier et vous avez le quatrième fichier qui sera, la découpe. Donc 4 fichiers uniquement pour, réaliser, cet usinage. Vous le sauvegardez sur une clé USB et vous voyez que vous avez des fichiers clairement explicites au niveau de leur nom de sauvegarde et vous savez exactement à quoi ça correspond. Un fichier pour la poche, ensuite les dessins, le chanfrein et la découpe. Il faut prévoir également un temps de préparation pour utiliser une CNC. Une CNC, c'est pas une imprimante 3D.
On va d'abord bloquer la surface que l'on veut travailler. Ici, ce sont des petits tubes d'aluminium de 20 mm qui viennent s'insérer dans votre plateau que vous avez réalisé. Et vous avez ensuite des brides d'un côté et de l'autre. Pour réaliser ce plateau, 4 fraises qui sont fournies par CNC Fraises. La première va faire la poche. Celle-ci va permettre de faire les inscriptions au niveau du plateau. Ensuite, une grosse fraise, celle-là, c'est une fraise chinoise pour faire les chanfreins. Et ensuite, on va utiliser cette fraise diamant pour faire la découpe externe du plateau. Les diamètres utilisés sont de 3 et de 6 mm. On va donc préparer deux mandrins de 3 et de 6 mm. Alors, je vous conseille l'utilisation de ce petit accessoire qui est quand même vraiment pratique pour sortir les collets. D'une simple pression, vous sortez le collet qui ne vous intéresse pas pour ensuite venir mettre en place le collet souhaité. Vous l'enfoncez et il vient se clipper automatiquement sur la tête du mandrin. Donc on se retrouve avec une tête de 3 mm et une tête de 6 mm pour la réalisation de ce plateau. Bon, voyons ensemble toutes les étapes à respecter. Vous avez mis en place votre première fraise, positionnez la dessous. C'est une dessous flottante qui permet à la brosse d'être toujours au contact de la surface travaillée et d'aspirer ainsi de tous les débris. On va mettre en marche la black box, l'interrupteur allume et la black box et l'interface qui est reliée à celle-ci. L'interface va regarder s'il y a besoin de mettre à jour le firmware et si ce n'est pas le cas, elle affiche l'écran de travail. Voilà, on est prêt maintenant à démarrer. Les fichiers ont été mis sur la clé USB. Vous venez la brancher sur le côté de la black box. Vous avez une petite icône qui vous signale que la clé a été effectivement reconnue. La première chose à faire avant tout travail sur une CNC, c'est positionner la tête au point Home Machine. Avant de faire quoi que ce soit, c'est le premier réflexe qu'il faut que vous ayez. La tête vient se positionner au point de départ et ainsi, elle saura où elle se situe en X, Y et Z. Ensuite, en utilisant les flèches, on va déplacer grossièrement la tête vers la position Home Travail, qui va être donc à l'avant de la planche. Vous venez ensuite retirer la dessous et il va falloir positionner cette fraise au bon emplacement pour que toutes les positions X, Y et Z soient correctes. On met la sonde de probe sur le coin de la planche. La fraise est correctement positionnée avant de lancer le probe que l'on peut faire directement depuis l'interface. On choisit le menu probe. Là, il va falloir dire quelle est l'épaisseur de la fraise. Elle fait 6 mm de diamètre et on va demander de faire un XYZ0. Vous validez ensuite en appuyant sur OK. Et au niveau de votre CNC, la fraise va ensuite se déplacer pour faire la position Z0. Ensuite, elle va rechercher la position X0 et enfin la position Y0. Ces trois opérations sont entièrement automatisées. Vous pouvez faire ça donc depuis l'interface directement. Une fois cette opération réalisée, la tête se positionne au point XY0 mais un peu au-dessus et on vérifie en faisant GoTo XY0 que la fraise vient bien se positionner au point de départ Home Travail. On va maintenant charger le premier fichier d'usinage. Pour cela, on défile dans tous les fichiers qui sont contenus sur la clé USB et on va rechercher le fichier contenant le chiffre 1 qui va être le premier fichier d'usinage. Pour le lancer, il suffira d'appuyer sur ce bouton. Mais avant, on va positionner là-dessous qui va ainsi éviter d'avoir des débris un petit peu partout sur la surface de travail. N'oubliez pas de mettre en marche le boîtier qui commande la broche et attendez que le ventilateur de ce boîtier s'arrête avant de démarrer tout usinage. L'usinage peut ensuite être lancé. On appuie donc sur le bouton au niveau de l'interface pour lancer le départ de votre travail. Alors là, je vais vous montrer un petit problème que j'ai rencontré. Mais au bout d'un moment, la broche s'est arrêtée. J'avais une mauvaise connexion entre l'interface et le boîtier. Alors, je pensais que c'était un problème d'interférence magnétique. J'ai mis en place des ferrites un petit peu sur tous les tuyaux. J'ai refait le boîtier qui commandait le VFD. Et je me suis rendu compte en fait que
j'avais un mauvais contact au niveau de la broche qui se connecte sur la black box. Le câble était défectueux et entraînait, un mauvais contact et donc des mauvaises informations. Donc j'ai refait un petit bricolage maison pour pouvoir utiliser, le câble qui est livré avec la box X4, mais ça m'a retardé et cette vidéo devait sortir il y a une semaine, voilà. On relance maintenant le travail avec le fil qui a été réparé et là, plus aucune erreur, le travail peut se faire correctement et se réalise de bout en bout. Notez au passage l'efficacité de la dessous qui évite toute propagation de poussière. Bon, on va faire quelques petits tests pour voir si les branchements qu'on a fait sont corrects. Tout d'abord, un essai de pause et de reprise. Alors en pause, les moteurs fonctionnent, la tête ne bouge plus. Vous pouvez continuer le travail en appuyant sur OK ou l'arrêter définitivement en réappuyant sur le bouton Cancel. On va maintenant tester l'arrêt d'urgence optimisé. Vous voyez qu'à l'appui, la tête remonte et tous les moteurs s'arrêtent. L'aspiration se désactive. Vous pouvez régler le problème et en retournant le bouton, vous pouvez redémarrer ensuite le travail qui va continuer à l'endroit où il s'est arrêté très exactement. Le fait d'avoir remplacé la broche par une broche plus puissante de 1500 watts vous permet de réaliser les travaux rapidement et ici avec des passes de 3 mm. Tous les voyants vous indiquent les fonctions qui sont actuellement actives, là tout est actif et vous avez sur l'écran les informations avec la position de déplacement et la profondeur. Vous avez la possibilité de régler la vitesse de la broche et la vitesse du déplacement avec le bouton droit et gauche de part et d'autre de l'écran. Vous voyez que là-dessous bouge pas mal, elle vient épouser à chaque fois la surface travaillée. Pour les grosses coupes, pensez cependant à mettre des protections. C'est pas tellement le bruit de la broche, mais c'est le bruit du frottement sur le bois qui est un petit peu embêtant. Le travail a été réalisé. On va maintenant déplacer la tête en utilisant les gros boutons fléchés pour la mettre en position un petit peu loin de la surface travaillée. On regarde ce qui a été fait. Les bords sont verticaux, sont vraiment très très propres avec cette fraise. Par contre, là, j'ai encore un peu de traces. Alors, ça vient peut-être de la fraise, mais ça vient peut-être aussi du fait que la planche n'est pas tout à fait plane. Enfin, que ma surface de travail, mon martyr n'est pas tout à fait plan. Je ne l'ai pas vérifié avant de le faire. Ceci dit, un petit ponçage très rapide vous permet d'effacer ces stries. Voilà, vous avez une surface qui est quand même assez propre. On va pouvoir maintenant passer à la deuxième étape de l'usinage. On remet la tête en position avant et il va maintenant falloir remplacer la fraise. Vous retirez là-dessous la partie inférieure et vous dévissez la fraise d'origine. Dans ce cas-là, comme c'est une fraise de 6 mm et que celle qu'on va utiliser est une fraise de 3 mm, il va falloir également retirer le mandrin. On le remplace donc par un mandrin pour des fraises de 3 mm et on va le positionner. La tête, enfin le contrôleur conserve en mémoire la position X, Y et Z. On a donc X, Y, on va pouvoir se repositionner au point de Home, Travail, sans aucun danger puisque la fraise est ici beaucoup plus courte. Donc vous pouvez faire Go to X, Y, Z 0, le Z sera en position de sécurité. Pour déplacer finement la fraise sur la plaque de Z-Probe, vous diminuez le jog de façon à bien la positionner. Et là, ici, on va faire maintenant un probe et on va directement faire un probe Z0. On s'en fiche du diamètre de la fraise. On ne fait uniquement que la recherche de position Z0, le X et le Y étant conservés dans le contrôleur. La première phase de l'usinage a été réalisée. On va maintenant, depuis l'interface, charger le deuxième fichier. C'est le fichier des inscriptions qui va être réalisé par la petite fraise que l'on vient d'installer. On appuie sur ce bouton pour la mettre en marche. Faites attention à ce qu'elle soit relativement longue pour que le collet ne vienne pas taper sur le rebord vertical de la poche que vous avez creusée. La gravure se fait en couches successives de profondeur de plus en plus importante. Tout est entièrement géré par le logiciel et OpenBuild. La fonction de gravure de tous les dessins a été réalisée entièrement sous VCarve Desktop qui gère parfaitement bien la profondeur et le tracé de la fraise. Vous voyez ici par exemple un dessin d'une petite étoile. Voilà. Un petit test de température de la tête, que j'ai eu des remarques disant que cette broche chauffait beaucoup et ici on est à 33 degrés.
alors qu'elle marche depuis un peu plus d'1 heure, donc c'est pas énorme. La gravure complète se fait entièrement sans aucune intervention de votre part et la tête tourne actuellement à 15 700 à peu près tours par minute. Ce genre de travail ne fait pas forcer du tout votre broche. Bon, il va falloir quand même là un petit peu aspirer parce que j'ai pas mis là-dessous, mais ça envoie pas beaucoup de poussière. Réalisation des chanfreins, même chose, on fait également un Z-probe uniquement avec la fraise qui va faire les chanfreins. On vérifie qu'on est bien au point X, Y, Z 0 et on va lancer l'usinage. La machine va d'abord faire un chanfrein intérieur du plateau. Alors vous voyez qu'on peut avancer quand même assez vite. Alors vous comprenez ici maintenant l'intérêt d'avoir une broche rapide. Ça vous permet de faire des travaux très rapidement, notamment regardez ce chanfrein externe où elle creuse quand même profondément, se fait sans aucun effort et très rapidement. Voilà, les 2 chanfreins ont été réalisés. On va faire la dernière étape maintenant. Alors on charge encore le fichier, on refait un Z-probe et enfin on fait la découpe du plateau. Il va laisser en place uniquement 4 petits tenons pour assurer la rigidité du plateau une fois qu'il a été réalisé. C'est fini, on peut décrocher maintenant toutes les brides. On sort la bride latérale et les 2 brides du fond. Alors pour les brides du fond, vous avez une clé à chaque fois. Voilà, à chaque fois, je tourne dans le mauvais sens au départ. Votre travail est terminé. On va juste vérifier maintenant si la découpe s'est faite sur toute la hauteur de la pièce de bois que vous avez mis. Vous voyez que le travail est quand même très propre. Et effectivement, bon, la découpe, c'est fait sur toute la profondeur. Il reste plus qu'un petit coin en haut à droite, mais enfin, ça va être avec une petite scie, on va pouvoir le découper très facilement. Bon, après un petit ponçage léger, un nettoyage, vous voyez ce que ça donne. Voilà le dos et voilà votre pièce réalisée. Vous voyez que les détails sont parfaitement conservés et vous pourrez utiliser ce plateau pour vos fêtes de Noël, pour présenter des bonbons ou d'autres choses. Une petite teinture de bois, ici j'ai fait du chêne doré, vous permet de faire ressortir toutes les inscriptions et vous voyez quand même que la précision de la machine, notamment au niveau du nœud en bas, c'est quand même assez super. Bon, écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et je vous dis à la prochaine.